C'est inimaginable. Hier, monsieur le ministre Aziz Thiam, en partance pour Paris, se retrouvait à la DST, à Abidjan, un ancien ministre de la République. Et on a fini par lui dire que c'était une erreur. On est dans quoi? On est dans quoi? Merci en tout cas de votre contribution et de tout ce que vous faites pour que le pays sorte rapidement de cette situation. Vous venez d'écouter le député PDCI Do Simon. C'est-à-dire que nous autres là, on n'est pas habitués à voir les militants du PDCI ou les députés du PDCI mener ce combat-là frontalement, tu vois. On est habitué à les voir dans les réunions des partis politiques d'opposition. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a des groupes de partis d'opposition là. Eux là, c'est seulement sur les tables de négociation qu'on les voit. On ne les voit pas sur le terrain. Le problème des Ivoiriens ne les concerne pas. La souffrance des Ivoiriens ne les concerne pas. Eux, ils sont partis politiques là. C'est seulement pour aller s'asseoir, pour discuter avec le gouvernement. À part ça là, le reste là, c'est le président Laurent Gbagbo et son parti PPACI qui vont le faire. C'est nous les gars, c'est nous les cyberactivistes qui allons mener le combat à leur place. Et ils sont censés s'asseoir et bouffer l'argent parce qu'ils ont des partis politiques. Je suis étonné de voir les gens du PDCI maintenant être aussi fulgurants, être aussi nerveux, être aussi prêts à en découdre avec Alassane Draman Ouattara et son moribond de gouvernement de merde. Je suis content, mais il y a une chose qui me fait bizarre. C'est-à-dire que la famille de Thiam là, tout le monde est sénégalais ou bien c'est comment? Parce qu'on peut au moins nous dire que, bon, c'est la famille du côté de Oufoué, ce côté maman qui sont ivoiriens. Mais il devrait avoir au moins un de ces enfants-là qui porte au moins un nom ivoirien, qui peut au moins nous amener à dire que, ah oui, c'est vrai, comme lui, on l'appelle Oufoué tant, ou bien lui, on l'appelle Boigny tant, ou bien on l'appelle Kouadio tant, il n'y a pas ça. Lui là même qu'ils ont arrêté, que Draman Ouattara a arrêté par erreur là. Son nom c'est Abdel Aziz Thiam. C'est-à-dire que quand tu entends ce nom-là, tu te poses la question, il est du RDA ou bien il vient du Sénégal? Parce qu'en temps normal, quand on dit il est PDCI, tu te poses la question, c'est quel PDCI? RDA qui était celui du Sénégal ou bien celui de la Côte d'Ivoire? On peut me dire que j'exagère et que je devais soutenir le PDCI. Je vous ai déjà dit 1000 fois. Je soutiens le PDCI, mais je ne soutiens pas les étrangers que le PDCI veut mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Au PDCI, il y a trop d'Ivoiriens pour gérer la Côte d'Ivoire. C'est le même problème qu'on avait eu avec Alassane Draman Ouattara à l'époque. Au RDR, il y avait des milliers d'Ivoiriens qui pouvaient gérer la Côte d'Ivoire, à part Draman Ouattara. Mais les gens comme les Soro Guillaume, là, ils ont dit qu'au nord, là, à part Draman Ouattara, il n'y avait personne. Et c'est ce qui est en train d'arriver au PDC. Le PDC est en train de vouloir imposer aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire des étrangers. Parce que quand on dit Thiam, ce n'est pas ivoirien. Ce n'est pas pour manquer le respect aux Sénégalais. Je ne suis pas contre les Sénégalais. Eux-mêmes, ils n'ont jamais fait la politique en Côte d'Ivoire. Les Sénégalais, là, ils ne se mènent pas la politique ivoirienne. Les seuls qui se mènent la politique ivoirienne, ce sont les Burkinabés, les Maliens, les autres là. Mais les Sénégalais, les Togolais, les Béninois, les Ghanéens, ces gens-là, ils ne se mènent pas de la politique ivoirienne. Peut-être quand le Sénégalais va venir au pouvoir, c'est là maintenant eux aussi vont vouloir rentrer. Bon, nous n'en savons rien. Mais il y a une chose que je voulais dire aux Ivoiriens. Ce combat-là, je ne mêle pas ça pour mettre un Sénégalais à la tête. Vous devez comprendre ça. En aucun cas, un Sénégalais va être à la tête de la Côte d'Ivoire dans 2025. Là. Ça ne va pas arriver. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Donc, s'ils ont arrêté le cousin, le neveu, la tante, la nièce du Sénégalais, c'est un problème de famille. Parce que Draman Ouattara lui-même, il sait qui sont ses collègues étrangers. Il sait comment eux tous là, ils ont obtenu les pièces d'identité ivoiriennes d'une manière frauduleuse. Ceux-là, ils prennent couverture pour dire qu'ils sont de la famille royale, de la famille du fouet. Mais au fouet là, ces sœurs-là, elles n'ont pas fait d'enfants. Donc vous nous expliquez comment que les Thiam là, ils sont nombreux comme ça et tous sénégalais, des pères et des mères, mais ils sont tous des enfants du fouet.
des neveux du fouet. Ce mensonge-là. Ouattara nous avait envoyé ça avec Nassima Bamba ou bien Nassimi, sa maman d'Alassane Draman Ouattara qui était tantôt de Odiéné, tantôt de Congo. On n'a jamais rien compris. Draman Ouattara lui-même, il a toujours dit haut et fort que son père n'est ni burkinabé. Mais Saint-Dou, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais il a dit, et jusqu'à aujourd'hui, il continue de dire que son père Draman Ouattara n'est pas burkinabé. C'est-à-dire que eux, là, le mensonge, là, ça coule dans leurs veines. Ils ne peuvent pas s'empêcher de mentir. Mais bon, nous, on est là, on vous regarde. Simplement, on vous dit de faire ce combat-là avec nous pour mettre le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Parce que celui qu'ils ont arrêté à l'aéroport, là, Gbagbo avait fait de lui à l'époque ministre des Transports. Je ne sais pas quel est le deal qu'ils ont signé là-bas et qui fait que chaque gouvernement qui vient doit forcément prendre un tiers pour faire de lui un ministre. Nous n'en savons rien, mais nous espérons que après les élections de 2025, là, nous allons mettre terme à cette forfaiture qui a assez duré. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.